Et je trouve que c'est dans l'authenticité où on avance parce qu'on est vrai. Et que c'est quand on est vrai qu'on peut être vrai dans ses travers et être vrai dans ses qualités. Donc, là, on avance pour de vrai, en mieux. Et c'est parti, Isabelle. Merci d'apporter ton témoignage dans le cadre de la formation Born to Coach. Tu as fait Voix en mieux en accéléré. Donc, je te propose d'englober finalement ce que tu as vécu avec Voix en mieux et Born to Coach. Je rappelle juste dans la vidéo qu'aujourd'hui, Voix en mieux, c'est une formation dissociée de Born to Coach, mais c'est aussi un prérequis pour Born to Coach. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu fais. Je te laisse la parole. Moi, Isabelle Blanc, j'ai un parcours, je suis née à Nîmes, mais j'ai grandi en montagne à l'Alpe d'Huez. Et j'ai eu un parcours sportif. J'ai commencé par faire du ski à la montagne et j'ai bifurqué sur le snowboard. Et j'ai eu une carrière bien remplie en snowboard. Je suis allée chercher tous les titres qui existaient dans ma discipline, que ce soit le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, Coupe du monde et Jeux Olympiques. J'ai été titrée aux Jeux Olympiques en 2002. Et tout le long de ma carrière, la chance, c'était que ce n'était pas fédéral à l'époque et qu'on était indépendant, on devait se débrouiller tout seul. Et du coup, j'ai pu aller chercher les outils qui m'intéressaient pour la performance. Et je me suis naturellement orientée vers des outils de coaching, développement personnel beaucoup, accompagnement énergétique aussi, dont j'étais un peu à part. Mais au moins, il n'y avait pas de fédération à l'époque pour me dire qu'il fallait ou qu'il fallait pas. En tout cas, j'avais le choix. Ouais. Et j'ai toujours été sensible à la relation à l'autre, le partage. Et dans ma reconversion, j'ai fait plusieurs choses, mais notamment, c'était aussi, comme beaucoup de sportifs, d'accompagner des séminaires en montagne, comme souvent on nous le demande. Et ce qui a fait que j'ai souhaité faire cette formation, c'est que souvent, il se passe des choses assez exceptionnelles quand j'accompagne les gens en montagne, des échanges. Il y a une certaine confiance, des échanges presque très de l'ordre même du personnel et de l'intime. Et je me disais, donc j'avais l'écoute, mais je me disais, tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce qu'on me fait un beau cadeau et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour accompagner ou avoir un répondant? Et je me suis tournée naturellement vers de la formation de coaching parce que je me suis dit que c'était là-dedans que je pourrais trouver les outils. Et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Ok. Donc tout ça, ça n'était pas inconnu. C'est des choses que tu avais pratiquées, tu as déjà été accompagnée dans ta carrière de sportive, tu avais déjà commencé à mettre le pied dedans. Ok. Donc tu étais finalement, quand on s'est rencontrés, dans une démarche de recherche à te former et à professionnaliser ce que tu faisais. Oui, je souhaitais me former, donc je te cache pas que j'ai tourné sur quelques plateformes avec des formations en ligne un peu de droite et de gauche, mais qui n'étaient pas. J'étais un peu déçue souvent. Et je t'ai rencontré, alors du coup c'était du bouche à oreille, hein, c'est une personne qui m'a parlé de haut débit et de toi, et je suis allée voir le programme. Et donc il y a deux choses qui m'ont séduite. Moi, c'est ton parcours que je trouve atypique à mes yeux. Enfin, tu vois, je trouve le self-made et tout ça, ça me parle. L'autodidacte aussi. Et la curiosité que tu as eue dans ta carrière, en fait. Et puis l'autre chose, c'est qu'au-delà des outils, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais au-delà des outils concrets de psychologie, d'analyse et tout ça, le dernier module de BTC m'a convaincue dans le sens où voilà, on allait, il y a la cloche qui sonne, t'entends? Quand on parle de spiritualité, voilà, le côté, ce côté, voilà, subtil, le non-verbal, c'est une chose, mais qu'il y a autre chose quand on est en contact avec les gens, et c'est à peu près ça que je ressens quand j'échange, moi, que ce soit avec des personnes dans le cadre professionnel ou autre. On sent bien qu'il y a autre chose que le verbal, le regard. On va appeler ça de l'énergie ou de. Alors, il y en a qui vont dire que c'est les phéromones, je sais pas. Bref, il y a des choses où tu te sens pas, et voilà. Et donc, pour moi, c'est de l'ordre du subtil. Et ce qui m'a séduit, je me suis dit, Born to Coach, j'y vais pour les outils, mais essentiellement pour le dernier module,
qui est axé là-dessus. D'ailleurs, il a été exceptionnel. Hein. Mais ouais, je suis très contente. Ouais, ok. Bon, tu précèdes toutes mes questions. Tu as répondu, Ah oui, répondu à toutes mes questions. Ben voilà. Non, mais on va rentrer dans les détails. Ben oui, oui, justement, on va en parler de cette fameuse session, effectivement. En fait, qu'est-ce que tu recherchais exactement, toi, dans le cadre de ta pratique, à perfectionner, à acquérir? C'est quoi que tu cherchais? Alors, il me semble, sans prétention ou quoi que ce soit, mais en tout cas des retours que j'avais, c'est qu'effectivement, on faisait souvent le retour que, tu vois, on m'appelle dans mon entourage, mes amis, ma famille, la facilitatrice, tu sais. Parce que j'aime trouver des solutions, j'aime générer une énergie de partage et tout ça. Bon, maintenant, je comprends mieux pourquoi. J'ai étudié avec toi. J'ai bien compris mon fonctionnement et aussi mes travers. Et du coup, ce que je cherchais, c'est qu'effectivement, j'avais le sentiment que peut-être naturellement, j'avais une facilité de communication avec l'autre et d'échange avec l'autre. Et à nouveau, la cloche. Et du coup, je me disais, ben, il faut que je mette quelque chose de pragmatique là-dessus pour mieux comprendre peut-être ce que naturellement j'arrive à faire, savoir comment ça se passe. Et puis, bien sûr, ben, quand tu as les outils, de les perfectionner. En tout cas, une fois que tu comprends mieux les outils, tu peux les perfectionner. Donc, je suis venue chercher ça. Et puis, au-delà de ça, une aventure, en fait, aussi. J'aime aussi ce côté aventure, des rencontres humaines, et puis de l'accompagnement, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as trouvé tout ça? J'ai trouvé plus. J'ai trouvé plus parce que... Alors moi, ce qui m'a touchée, c'est l'humanisme, en fait, des programmes, que ce soit Vous en Mieux ou Born to Coach, ce qui se crée entre chacun, parce qu'il y a cette valeur de... Je sais pas si c'est la bienveillance, le non-jugement. On est libre, on arrive au début, bien sûr, tout le monde se jauge, et au fur et à mesure, en fait, des apprentissages, des échanges, chacun se révèle et tombe le masque, hein, en fait, tombe ses pelures, et plus on tombe toutes ces constructions ou tous ces filtres qu'on met pour avancer, hein, dans la vie, en fait, on est plus pur dans nos échanges avec les autres. Et ce qui a créé, pour moi en tout cas, dans les groupes dans lesquels j'ai évolué, un lien authentique. Et bon, moi, c'est ce que je cherche, hein, de toute façon, j'aime ça. Et je trouve que c'est dans l'authenticité où on avance, parce qu'on est vrai. Et que c'est quand on est vrai qu'on peut être vrai dans ses travers et être vrai dans ses qualités. Donc, là, on avance pour de vrai, en mieux. Et donc, j'ai trouvé ça. Et plus, dans les échanges, dans les connexions, dans... les apprentissages. C'est vrai que l'énéagramme qui m'intéressait depuis très longtemps, j'ai découvert tout un univers et tout ce que ça pouvait amener comme mode de réflexion et de développement sur soi. J'avais pas idée que ça pouvait aller aussi loin dans avec cet outil, parce qu'il est, je pense qu'il y a besoin de plus d'une vie pour le comprendre entièrement et mais en tout cas, ce qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure, et j'apprends encore, c'est assez puissant. Et je trouve ça génial, l'association, si tu veux, de ça avec le coaching, de cet outil-là avec le coaching. Je trouve ça très puissant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, tu parles de beaucoup de relations, de techniques et autres. Ce sont des formations qui ont une vocation transformationnelle aussi. Tu avais beaucoup de choses, justement. Est-ce que tu as appris sur toi dans cette formation, ou tu avais déjà tout bon avant? Non, j'avais pas tout bon. En tout cas, c'est comme les choses qui te viennent un peu naturellement et que tu n'expliques pas. Donc là, je me suis expliqué beaucoup de choses dans mon fonctionnement, et plus je me les explique, plus je suis à même d'ajuster, en fait.
Enfin, la métaphore, c'est si je veux me mettre, si j'aime la voiture et que je veux me mettre à la mécanique, plus je vais connaître la mécanique, plus je vais pouvoir être précis dans l'entretien ou la performance de mon moteur, quoi, quelque part. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. Et forcément, c'est transformationnel. Et alors c'est drôle parce que dans mon entourage proche, on m'appelait Isabelle. Après, ça a été Isa 1.0. Après, Isa 2.0, Isa 3.0. Bon, maintenant, c'est Natacha. Mais si tu veux, tu m'expliqueras le rapport. Aucun rapport. Disons que Natacha, c'est celle qui dit plus ce qu'elle veut, alors que j'avais tendance, moi, à suivre un peu le mouvement. Donc, quand tu commences à te positionner, c'est qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rebelles? Non, je suis plus vraie, quoi. Je m'oublie moins. Et du coup, forcément, c'est transformationnel. Et ce qui est génial, c'est que soi-même, notre évolution, on la voit pas aussi vite que ce que notre entourage peut le voir. C'est-à-dire que l'entourage tout de suite va noter des choses où on va avoir des réactions qui vont être différentes, alors que nous-mêmes, dans notre évolution, c'est pas si flagrant en fait. Donc c'est chouette. Et puis en tout cas, je suis convaincue d'une chose, c'est que du moment où on s'intéresse au développement de sa personne, humain ou qu'importe, en tout cas, c'est un travail de tous les jours. C'est comme un couple, à un moment donné, si tu veux que ton couple fonctionne, c'est un travail de tous les jours, au même titre que si toi, tu recherches ou tu souhaites rester épanoui, si tu restes, voilà, c'est un entretien régulier. Et en tout cas, c'est aussi ce qu'on apprend avec les outils. C'est que nos mécanismes de défense, souvent, vont se présenter à certains moments de vie et que pour pouvoir déjouer ces mécanismes de défense qui sont peut-être pas appropriés à certains moments, c'est important d'entretenir et de continuer à échanger avec un coach, tout simplement, avec quelqu'un qui va nous aider à démêler parfois nos interprétations. Très bien, parfaitement dit. Tous les témoignages que là je fais actuellement, vous parlez presque mieux que moi. Hein. Ouais, t'as vu ça, on a bien appris. Top. Ok, et dans le cadre de ta pratique, qu'est-ce que ça a changé puisque tu faisais déjà des accompagnements en montagne? Justement, ça a apporté une meilleure analyse analyse, je trouve que c'est un gros mot, mais une meilleure compréhension du monde de l'autre qui va me parler, de là où il est. Je le prenais là où il était, mais j'avais peut-être pas cette notion de vraiment dans l'empathie, de me mettre dans sa position, de comprendre ce qui était délicat pour lui. Donc là, ça m'a apporté vraiment ça, de parvenir à vraiment me mettre dans sa perception du monde. Et ressentir dans l'empathie ses blocages, ses peurs. Et du moment où je suis à même de ressentir ces blocages, ces peurs, je peux aller chercher des outils que j'ai appris pour les mettre sur la table et les développer avec elle ou avec lui. Et encore une fois, même là, donc ça a changé ça dans mon accompagnement, mais ça a changé aussi que chaque entretien, chaque accompagnement sont des leçons. C'est-à-dire que j'apprends et sur moi et dans la pratique à chaque fois que je suis en coaching. Alors qu'avant, j'étais dans l'écoute et ça suffisait. Je ne savais pas quoi en faire, mais ça faisait déjà quelque chose d'être dans l'écoute. Ouais. C'est la première des... Voilà. Mais je ne savais pas quoi en faire. Et là, ça va de plus en plus loin. Et plus j'échange, plus j'apprends, plus j'évolue. Mais plus j'évolue, plus j'ai besoin d'apprendre. Et c'est sans cesse, en fait. Mais bon, j'adore. Moi, je trouve ça génial. Et j'ai pas de vérité. Et puis chaque être est tellement différent. Et encore une fois, avec cet énéagramme là, j'ai encore eu plein de réflexions ces derniers temps sur une personne que je connais bien. Voilà, avec toutes les choses qui peuvent s'imbriquer, les différences, les associations et tout ça. Voilà, il y a pas vraiment un profil de personnalité. Il y en a plein, mais il y a une base, quoi. Et j'apprends ça. Tout à fait. Bon, génial, super. Ok, sur ça va, tu m'entends bien parce qu'on a quelques petites coupures. Moi, je t'entends bien. De mon côté, ça va? Okay. Oui. Ok, super.
Ben, c'est vrai que de toute façon, quand on est dans ce chemin-là, et en tout cas dans cette philosophie de coaching, chaque coaching est un apprentissage, un enseignement, et on en fait aussi quelque chose, nous, coachs, et on a plutôt intérêt à être dans cet esprit-là pour justement déjouer les pièges relationnels. Donc, je comprends tout à fait. Tu as dit que tu avais fait aussi pas mal d'autres formations, que tu allais sur les plateformes et tout ça. Sur un plan pédagogique, comment tu as trouvé cette formation? Comment décrire humaine, en fait. Alors, pour être très honnête, c'est vrai que les outils que j'ai trouvés sur Internet, on est dans une image, voilà, tout est hyper bien marketé, imagé, les cours sont là et tout ça, donc très bien, rien à dire. Mais la dimension humaine me manquait terriblement. Et au final, voilà, quand j'ai commencé la formation avec Vous en mieux et enfin avec Odébi, j'ai été moins séduite à la base par certaines présentations, très honnêtement, mais à la fois tellement scotché sur la dimension humaine, l'apprentissage. En fait, l'essentiel, il est là. C'est pas le papier, c'est pas la forme, même si on est beaucoup dans une ère de forme aujourd'hui, de visuel et tout ça. On s'éloigne beaucoup de l'humain. Et du coup, voilà, moi, ce que j'ai trouvé complètement up pour moi, c'est la dimension humaine que j'ai trouvée chez Odébi. Et d'ailleurs, je trouve que voilà, comparé à tout ce que j'ai pu voir, y a, comme on dit l'expression, il n'y a pas photo, pour reparler d'image, mais il y a pas photo. Et puis ce côté, moi j'aime une des premières règles qui est donnée, c'est le premier outil, c'est le coach. C'est-à-dire que c'est la personne qui va accompagner. Je suis encore pas OK avec le terme coach, moi, mais en tout cas, voilà, le premier outil, c'est celui qui accompagne et son savoir-être et tout ça. Ce que je n'ai pas forcément retrouvé dans les autres formations où on te donne beaucoup de la méthode, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est pas comme ça. On est humain, il y a des méthodes, mais il y a des humains aussi qui doivent s'approprier certains outils, certaines méthodes et on doit les adapter. Et ça, c'est le travail du savoir-être pour moi. C'est justement savoir cette perception et de savoir adapter pour que ça convienne. Et la grande différence pour moi, c'est ça, c'est l'humain. Adaptabilité, c'est l'humain, c'est la vie, c'est ce qui est vivant. Et donc, voilà, pour moi, Odébi, c'est comme on dit, un courant hyper humaniste ou animaliste, parce que j'ai des animaux aussi à la maison. Non, mais, je ne sais pas si vous les entendez, mais bon, bref. Du coup, oui, voilà, c'est cette bienveillance, cet accompagnement, dans le relationnel, la connexion. Et puis ça, de se dire, au premier abord, on rencontre des personnes dans un groupe, comme je te disais, au début, on se jauge et puis on a tout de suite des ressentis. Bah tiens, telle personne, déjà, il y a un truc. Hein, et au fur et à mesure, on ne voit, et ça a été un super apprentissage, hein, même si c'est que j'ai compris qu'en chacun d'entre nous, il y avait un bijou, en fait, et que même les comportements qui peuvent paraître les plus agressifs, les plus délicats à comprendre, c'est que c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien que ça existe, c'est pas contre nous, c'est juste que la personne, au fond d'elle, il y a une douleur et que c'est ça qui fait qu'elle se comporte comme ça. Et du coup, ça permet de comprendre de pas prendre les choses personnellement, en fait, c'est juste ça. Et de voir qu'il y a un bijou en chacun d'entre nous. Et une fois que tu comprends ça, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais on peut accompagner n'importe qui. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu es passé par des moments difficiles ou inconfortables ou déplaisants? Ah non, moi alors très honnêtement, moi je me suis sentie.
tu sais, quand on dit à un moment donné dans certains modules, on parle de choses qui ont du sens et du coup, tu décuples ton énergie. Alors, pour ma personnalité, c'est particulier, l'énergie. Bref, et moi, je me suis jamais sentie fatiguée ou. Après, il y a peut-être des modules qui m'ont moins parlé que d'autres. C'est vrai que ce qui était sur la synergo, je pense que j'y reviendrai plus tard parce que je comprends l'importance, hein, mais j'étais plus sensibilisée au côté moins physiologique, on va dire. Tu vois, plus émotionnel, relationnel, communication, mais verbale aussi, tu vois, de ce qui se passe dans la tête et tout, que dans le non-verbal. Mais je sais que c'est quelque chose sur laquelle je reviendrai parce que je pense que j'étais pas prête et pour moi, ça a été le seul moment où je me suis sentie un peu, alors pas larguée parce que j'arrivais pas à m'y intéresser comme j'aurais dû, je pense, pour apprendre. Okay. Même si j'ai retenu des choses, hein, quand même, faut pas déconner. Ah bah oui, j'en doute pas. T'as commencé aussi un petit PDF ou pas? Non, c'est Melvin, elle a dit qu'elle le faisait. C'est Melvin. Ah, c'est vrai. Et du coup, voilà, tu vois, je m'en remets à Melvin dans ma paresse. Tu vois, je me dis, tiens, Melvin va le faire pour moi. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est que du moment où toi, tu peux avoir un coup de mou parce qu'une formation sur Vous en mieux et Born to Coach, ça fait presque 2 ans, tu vois, donc ça fait une formation sur. Donc bien sûr qu'il y a des coups de mou, il y a des moments où on est moins en phase d'apprentissage et tout ça. Là, il y a le groupe. Et c'est vrai que nous, le groupe, je pense que c'est tous les groupes de toute façon qui sont créés avec la formule au débit, c'est que il y a vraiment de l'entraide. S'il y a besoin d'échanger sur un module qu'on a mal compris ou un cours, en fait, on se faisait des cours entre nous, quoi. On se faisait des visios de rattrapage. Et c'est ça l'univers, au débit, quoi. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi avec une transpalette, on entend. Ok. Sur un plan technique, en termes de capacité de coach, savoir-faire coach, les techniques de questionnement qui sont proposées. Dans la formation Born to Coach, donc il y a beaucoup de courants sur lesquels on s'inspire, mais il y a aussi la technique de questionnement. Souvent on dit mais c'est pas de la thérapie, etc. Comment toi tu vois ça par rapport aux techniques de questionnement et qui nous amène jusqu'à très loin quand même au final, hein, avec une personne dans la connaissance d'elle-même? Quelle est ta perception là-dessus? Alors c'est très nouveau parce que c'est vrai que dans la technique, donc le questionnement je le connaissais pas. Et plus on le pratique, alors là aussi, le gros avantage, c'est la pratique avec au débit, c'est-à-dire que alors j'avais commencé à m'amuser à compter le nombre d'heures de coaching que je faisais. Tu étais parti sur une base de 50 heures, elle a explosé. Hein. Enfin, en tout cas, sur BTC 10, là. Je sais. Ouais. BTC 10, on l'a explosé. On est bien au-delà, donc j'ai arrêté de compter là maintenant. Mais oui, déjà, de toute façon, moi qui ai été sportive de haut niveau, il n'y a rien de mieux que la pratique. Pour comprendre les choses, et même si Dieu sait j'ai encore besoin de pratique, hein, bien sûr, j'ai pas d'expérience assez forte, mais oui, là on pratique énormément entre nous, et encore une fois il y a de la bienveillance, bien sûr qu'on est des sujets à coacher dans haut débit plus facile que certainement du coaching qui soit en dehors, mais en tout cas ça nous aide à mieux comprendre les traits de personnalité, à mieux affiner notre questionnement en fonction des traits de personnalité. Ça a été une grande découverte, vraiment d'associer la personnalité, en tout cas des néagrammes, avec le coaching. Donc oui, le questionnement et le questionnement, je n'avais pas de notion moi avant de la puissance d'un questionnement. Moi, j'aime bien cette idée de tu vois, d'avoir une pelote de laine dans la tête là, et de voir celui qui accompagne, qui vient tirer les ficelles pour t'aider à démêler un peu tout ce qui se passe dans ta tête par du questionnement, et de se dire que de toute façon la réponse tu vas l'avoir, toi, personne qui cherche des solutions, parce que je vais t'aider juste à démêler les fils.
Et c'est ça que j'ai trouvé. C'est pas je suis coach, je sais mieux que toi, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses parce que ça marche comme ça, la méthode elle est comme ça. Non, 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 non. C'est je suis moi à part entière une personnalité, j'ai une technique de questionnement pour t'aider à trouver ta solution parce qu'il n'y a que toi qui peux la trouver, quoi. Et bien sûr que la solution, elle a bien plus de sens quand une personne est bloquée dans quelque chose qu'elle trouve, plutôt qu'on lui dise tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, comme souvent malheureusement ça peut se faire. Tout à fait. Tout donc à fait. Oui, la puissance du questionnement. Et puis après, donc, moi j'ai suivi donc j'ai été coachée mentalement, j'ai été en psychothérapie, donc j'ai fait tout ce genre de trucs, en énergétique. Tu vois, souvent je disais avant, bon, voilà, la psychologie, j'ai ressassé le passé, je me suis expliqué des choses, j'ai compris. Mais bon, voilà, une fois que tu as compris, comment tu fais passer le truc, parce que tu l'as quand même là au niveau émotionnel. Donc moi, j'avais trouvé une astuce, c'était de passer par l'énergétique. Mais l'énergétique faisait pas forcément le lien avec ce qui se passait dans mon esprit, parce que c'était énergétique. Et effectivement, voilà, pour moi, la méthode haut débit, c'est faire le lien, encore une fois, tu vois, le subtil et le psychologique et le non-verbal, enfin, tout ça est associé. En fait, on est un être humain avec toutes ces dimensions-là. Et pour moi, les techniques que toi, tu as retenues dans tous tes apprentissages et ta curiosité et ce que tu as créé, c'est prendre en globalité tout ce qu'on est. Et que même si on a des notions de psychologie, de l'accompagnement, du coaching, de la PNL, de la synergo, du subtil, l'énéagramme, tout ça fait un tout qui fait que on avance, quoi. Le passé, il existe, on en prend en considération, on le gère. Intellectuellement, consciemment, on le comprend, et émotionnellement, on a les outils pour le passer et avancer, en fait. Parce que l'idée, c'est à un moment donné, ok, il s'est passé ça, il te reste 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie, on en fait quoi et t'avances comment, quoi? Tu cherches quoi? C'est ça. Et je trouve que c'est la mise en action, ça me plaît bien, ça, même pour une ancienne sportive, c'est la mise en action. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'au final, tous ces courants, ce ne sont que des regards, des perceptions, comment on appelle ça, c'est les cartes. Voilà, le territoire est total. Donc, c'est très utile d'aller voir comment chaque courant a compris le truc pour finalement non pas se dissocier de tout ça, mais englober pour avoir finalement une approche holistique. C'est ça. Oui, puis alors pour faire un parallèle avec le sport, tu vois, je dirais, donc il y a plein de méthodes. Tu rentres dans un club, on va te donner une méthode. Il faut faire comme ça. Et j'ai le sentiment, moi, souvent, que dans les méthodes de coaching qui sont enseignées, en tout cas que moi j'ai vues et que j'ai suivies, ben voilà, il y a cette méthode-là, faut la suivre, ça fonctionne. Et ben dans le sport, en fait, on te donne une méthode et parfois, tu as des personnalités qui font que, ok, ils apprennent ma méthode, mais ça fonctionne pas, puis ils t'inventent un geste qui fait avancer la discipline parce que un entraîneur va faire confiance à leur personnalité, à leur physiologie, à leur capacité, et qui va les laisser faire et qui va pas les freiner, tu vois. C'est un peu comme à l'école, avant, il fallait écrire avec la main droite, les gauchers, on leur attachait la main. Non, laisse-les s'exprimer, et il y a des gens qui, de la main gauche, font des choses extraordinaires. Et pour moi, voilà, l'univers au débit et l'accompagnement au débit, c'est ta personnalité en priorité, qui tu es, ce que tu as fait, où tu vas aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux. On prend ça en considération, et les outils, tu vas les adapter à ta personnalité. C'est ça. Et c'est pas, il y a des outils, prends-les et tu vas avancer comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, alors justement, avant qu'on boucle ce témoignage, tu avais attaqué avec la dernière session qui t'avait attiré sur l'intuition, puisque on va jusque-là. Donc, pour faire le parallèle avec le sportif, c'est la recherche du flou, la recherche d'état de grâce. Donc là, à travers cette session, on va chercher l'intuition du coach pour justement laisser place à cette intuition pour aller encore plus loin de ce que tu dis. C'est-à-dire, en gros, tu as appris tous les outils, mais OK, il y a quand même quelque chose en toi qui va faire que tu vas accélérer. Donc, cette dernière session qui t'avait tant attiré, comment tu l'as vécue?
Alors, je l'ai vécu. Je pense que j'attendais tellement qu'au début, ça a été compliqué. J'étais tellement en attente et à la fois, j'avais envie, puis j'en avais peur, parce que j'avais le sentiment que peut-être j'avais une intuition et que j'osais pas me l'avouer et tout ça. Et du coup, bon, après, sur cette partie-là, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, bon, moi, j'ai tendance à être perchée naturellement. Et ce que j'aime dans ton approche, c'est que c'est surtout pas perché, quoi. C'est analytique. Il y a des réponses à des phénomènes scientifiques. Enfin, tu vois, on part pas dans tous les sens. On va pas prier ou machin. C'est les choses. Ce qu'on va pratiquer, il y a des données scientifiques qui font qu'on est dans le vrai, quoi. Donc oui, mais bon, après il y a des formations où Ah oui. donc là, ce qui est bien, c'est que moi, ça me ramène à quelque chose de très concret. Et du coup, j'ai suivi tous les exercices qui, justement, nous permettent de se reconnecter au subtil, c'est-à-dire de lâcher un peu notre cerveau, de lâcher un peu certaines choses et de revoir nos sens pour capter d'autres choses différemment. Et c'est vrai que je pense qu'au début, j'étais trop dans le mental et il y a eu un moment donné où toi, tu m'as parlé de ça parce que j'ai dit oui, je pense que le mental et puis tu m'as coaché avec quelques questions et ça m'a libéré quelque chose qui a fait que du coup, derrière, ça a été beaucoup plus fluide et j'ai été surprise même par ce que j'arrivais à ressentir. Ça m'a même surprise moi et je me dis et là, j'ai compris que voilà, le mental était là et que le considérer tel qu'il est et aller chercher juste différemment même dans son mental, c'est-à-dire que quand tu écoutes un son tout éveillé avec ton regard et tout ça, ben, tu entends quelque chose, tu fermes tes yeux, tu ne fais qu'écouter, tu te concentres sur le son, ben, forcément tu perçois autre chose. Ben, j'ai compris que pour le mental, c'était un peu pareil. Dans sa réflexion et dans ses perceptions, si tu le lâches un peu avec la façon que tu as d'analyser ta façon de penser et que tu te laisses porter par autre chose, ben même du mental vient autre chose. Donc ça, voilà, ça m'a aidé et c'était au milieu de la semaine. Et puis après, sur la fin de la semaine, ça a déroulé. Et effectivement, sur les séances où on s'est mis en pratique en associant la méthode de coaching avec tout ce qu'on pouvait ressentir de subtil. Voilà, ça a été 2 jours de pratique qui a été intense pour tout le groupe d'ailleurs, parce qu'entre ceux qui se faisaient coacher et ceux qui coachaient, là, il y avait vraiment quelque chose on va dire, de puissant au niveau humain et au niveau humain puissant et énergétique même. Ouais, c'est clair. Bon, on rassure tout le monde, en tout cas ceux qui regardent la vidéo. C'est une vidéo, enfin c'est une session où on mélange les neurosciences et puis tout ce qui est aussi parapsychologique, mais en restant quand même dans un cadre concret, fiable, scientifique, effectivement, et que c'est pas des choses qui sont loufoques. Même si on est dans le côté ésotérique, c'est quand même prouvé. Ouais, on parle Vas-y. On parle d'intuition, c'est ça. Et c'est bien sûr remis dans le cadre du coaching, même si, encore une fois, chaque participant est le sujet principal pour tester ça. Juste pour finir, Isa, comment tu perçois l'avenir justement avec cette dimension humaine et ce savoir-faire coach que tu as acquis dans cette formation et à travers tout ce que tu as vécu? Comment tu vois ça? Alors, moi, j'aimais bien Pierre Rabhi qui disait on est des colibris, tu sais, avec son association Colibri. Comment je vois ça? Je vois que plus on sera nombreux à s'intéresser à l'humain et à l'accompagnement dans les échanges, la communication, plus on fera évoluer peut-être notre société, peut-être le monde. C'est très utopique, mais à la fois, à part le voir à son niveau. Et d'ailleurs, tu vois, pour commencer à accompagner, c'est ce que je disais, moi, quand j'ai une de mes tantes là, qui me pose la question, mais c'est quoi le coaching? Tu fais quoi? Donc, je lui explique un peu. Et je lui dis, mais au-delà d'accompagner une personne, c'est une personne que tu accompagnes à trouver sa voie, ses solutions, son bien-être.
mais ça rayonne autour d'elle. C'est-à-dire que c'est ça le colibri, c'est toi tu accompagnes une personne qui a décidé de se faire accompagner, mais elle, en évoluant, elle va rayonner aussi auprès de son entourage. Donc du coup, ça se multiplie. Donc plus on sera nombreux à s'intéresser à tous ces outils humains, quoi. Et d'ailleurs, j'aime bien, c'est Thomas d'Azenbourg qui a amené la CNV en France, là, qui a écrit Soyez cessez d'être gentil, soyez vrai. Lui, c'est ce qu'il dit. Et en fait, on est passé dans nos sociétés à côté des fondamentaux de ce qu'est l'être humain et que ça devrait être acquis dès le plus jeune âge. Mais notre société est partie sur un autre modèle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer dans un monde économique, qu'on va évoluer dans un monde de bisounours, c'est pas ça. Mais que tout ce qu'on peut faire dans ce monde, dans cette société, peut se faire aussi de façon humaine et de bonne collaboration. Ça existe dans certaines tribus, on va dire. Je ne vois pas pourquoi nous, à notre niveau, ça ne pourrait pas exister. Mais je pense que les fondamentaux, on est passé à côté. Et du coup, l'accompagnement, la psychologie, tous ces outils, finalement, c'est de la bienveillance et c'est revoir nos fondamentaux de comment mieux vivre ensemble. Et voilà, c'est une vision utopique, mais à la fois, si elle est utopique pour 100 personnes de mon entourage et que ça fait évoluer ça, c'est très bien, ça me va. Bah ouais, c'est ça. On peut le comparer à l'effet papillon, tu vois. Si une personne, tu changes un élément. De toute façon, c'est une phrase qui a dans la théorie des systèmes. Si tu changes un élément du système, tu changeras le système. Il faut changer le bon élément du système. Donc effectivement, tu disais tout à l'heure, ton entourage voyait ton changement. Après, ça dépend. Des fois, il y a des systèmes qui n'aiment pas trop les changements. Hein. Ouais. Mais en général, c'est vrai que ça rayonne. Ça ne s'arrête pas à soi. Effectivement, l'environnement en bénéficie. Ou au contraire, on va, changer le système s'il est pourri, quoi, évidemment. Oui, puis là, les questions qui sont souvent posées, c'est oui, mais et mon entourage, comment il va réagir? En fait, c'est simple, c'est où il évolue, parce que du moment où toi, tu es mieux, ton entourage, s'il est là pour toi, pour ton amour, pour qui tu es, il va voir d'un bon œil le fait que tu évolues et que tu sois mieux. Si c'est l'inverse ou si ça va pas, c'est qu'il y a un problème dans le système, donc où le système va évoluer, ou ce système explose. Mais l'important, c'est que toi, tu ailles mieux. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... C'est ça. S'il explose, en tout cas, c'est qu'il était déjà pourri. C'est ça. Oui, de toute façon, c'est tout l'enjeu du coaching. Hein. C'est qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour ton épanouissement. Hein. C'est ça. Exactement. Ah non. Exactement. Pour finir, Lisa, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans l'hésitation de faire une formation de coach ou cette formation de coach, tu lui dirais quoi? Je lui dirais viens. Je lui dirais viens découvrir. De toute façon, c'est viens essayer, quoi. De toute façon, tu n'auras rien perdu, tu auras toujours appris. J'aime bien Mandela qui dit soit tu gagnes, soit tu apprends. Quoi qu'il arrive, voilà. Comparé à d'autres, le côté humain, toutes les techniques, on va pas revenir sur les techniques, elles sont là, elles sont justes, elles sont bonnes. Le côté humain, c'est encore autre chose. Et l'humain est travaillé, j'aime pas ce mot, mais il est développé, en tout cas, dans les valeurs et dans l'énergie qu'il y a dans ce que toi tu génères aussi et du coup ce qui fait générer aux autres. Il y a forcément un départ. Hein, voilà, donc après, si ton désir à toi, c'est aussi d'être OK avec la remise en question pour évoluer, c'est maintenant, c'est welcome. C'est bien dit. C'est bien dit. J'aime bien, si tu es prêt à te remettre en question, si tu es prêt à changer ton regard. On disait avec Melvin ce matin, je me posais la question, mais qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui justement rejettent la faute sur les autres
Elle a bien développé ça. Et je crois que ça, c'est fondamental. Tu vois, c'est-à-dire quand tu comprends que tout part de toi et que le regard que tu portes sur l'extérieur, que tu le juges en positif ou en négatif, c'est quelque part juste le champ de ton inconscient, mais qui te concerne toi. C'est déjà un bon début et une bonne prédisposition, un bon prérequis pour être parmi nous, quoi. C'est ça. Oui, puis après, voilà, il y a pas de. Il est où le problème? Si ça convient pas, ça convient pas. Mais il n'y a pas de raison que ça convienne pas, quoi. Ouais, tout à Si ça fait, convient ouais. pas, c'est que tu te remets pas en question. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est surtout aussi notre philosophie du réseau de coach qu'on essaie de développer. Oui, après, c'est ça. J'allais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, c'est mon envie de continuer auprès d'Odébi. C'est pas, voilà, j'ai aucune envie de faire autrement parce que c'est aussi s'appuyer sur d'autres compétences, d'autres visions. Et, alors, la fameuse phrase bateau qui est tout seul, on va, je sais plus où, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Bon, c'est un peu ça. Et oui, moi, je me sens bien dans l'esprit Odébi, le label Odébi. Et c'est, pour moi, c'est mon avenir, il passe par là. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci. Pour cet apport. C'est encore une autre vision, encore une fois, d'une autre personne, avec une autre personnalité, une autre expérience. Et c'est toujours très riche de voir comment chacun et chacune a vécu tout ça. Donc, j'ai hâte de voir les autres témoignages. Ouais. Certains se retrouveront davantage dans tes mots et puis d'autres dans d'autres, voilà, en fonction de comment ça colle. Mais ça commence à devenir intéressant. Merci Isa, je vais couper l'enregistrement.